Salam alaikum et gourmand, ravi de vous retrouver. Je te propose la recette de mkate wa bantam, tout simple à faire. Donc pour la réaliser, il te faudra 1 litre de lait de coco, de la noix de coco râpée et de la farine de riz. Vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos. Dans un premier temps, vous allez venir remixer la noix de coco sec. Comme elle est trop sec, elle est un petit peu trop gros. Il faudra venir le mixer pour le rendre bien tendre et tout. Donc j'ai mis la noix de coco, je mixe bien, pour que ce soit bien tendre, bien mou. Donc voilà. Après on va venir rajouter la farine de riz. Il faudra rajouter à part égale. Hein. Si vous mettez une tasse de noix de coco sec, rajoutez une tasse de farine de riz, voilà. Après vous rajouterez un tout petit peu d'eau chaude pour mixer ensemble. Donc la pâte ne doit pas être mou, hein, vous allez voir. Donc là j'ai mis l'eau chaude, je remixe, je rajoute un tout petit peu de farine de riz, ainsi de suite. À chaque fois que tu rajoutes de la farine de riz, rajoute aussi de la noix de coco. Comme je vous ai dit, il faut que ça soit vraiment à part égale, 50-50. Donc j'ai rajouté encore l'eau chaude. Là je vais venir rajouter le lait de coco. Ne pas utiliser tout le litre. Après je vais venir rajouter des échalotes mixées, du piment, du poivre, du sel. Maintenant, si les gens y revisitent, vous pouvez rajouter du persil, de la coriandre, de la ciboulette, ce que vous voulez, même de la menthe aussi. J'en ai goûté, c'était trop bon. Moi, j'en fais pas, mais j'en ai goûté chez une amie. Elle avait mis de la menthe et c'était trop bon. J'ai trouvé vraiment le goût vraiment très original. Ça a changé un tout petit peu du mkate bantam qu'on a l'habitude de manger. Donc, on mélange le tout, malaxez bien. Rajoutez le lait de coco progressivement. Donc, vous travaillez la pâte, vous malaxez. Si vous arrivez à former une boule, c'est que c'est bon. C'est pour ça qu'il faut rajouter le lait de coco progressivement, ne pas mettre tout d'un coup. Donc là, je rajoute un tout petit peu de ciboulette sec, mais le mieux c'est de mettre du frais. Comme je vous ai dit, ça c'est les mkate bantam revisité. Sinon, vous pouvez juste les faire avec du sel, du poivre et du piment, c'est tout. Donc, on va venir former des boules. Les boules, tout dépend de la taille de vos bantams. Après, vous prenez du papier cuisson, vous venez vous amuser. Hein. Vous formez les fleurs et tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas... Franchement, les mkate bantam, ça fait 50 ans que je les fais. Je n'ai jamais réussi à faire des jolis motifs. Mais bon, maintenant, on utilise des emporte-pièces aussi. Donc, voilà. Il faudra mouiller les mains avec du lait de coco. Vous formez des fleurs. Amusez-vous à les façonner comme vous voulez. Donc voilà. Après, on va venir les griller au barbecue. Normalement, je le fais au charbon, mais là, je voulais tester encore avec le BBQ électrique. Et franchement, c'était trop bon aussi. Ça a marché. Par contre, je garde toujours un plateau rempli d'eau. Donc, comme je vous ai dit, j'ai toujours un plateau rempli d'eau parce que les papiers cuisson, ça chauffe et ça brûle des fois. Ça s'enflamme. Donc, je préfère avoir un plateau déjà. Comme ça, s'il y a le feu, là, je mets tout de suite dans l'eau. Donc, voilà. Ne paniquez pas, hein, ça arrive très rarement, mais bon, c'est jamais. Donc, voilà, on va les faire dorer des deux côtés. Après, c'est bon. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez les congeler. Ça se congèle aussi, voilà. J'espère que cette petite recette t'aura plu. N'hésite pas à la partager. Tchuss!